la première bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima et Nagasaki, bombe à base d'uranium provenant de la mine de Shinkolobwe, située à 25 km à l'ouest de la ville de Likasi et à 130 km à l'est de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Kambove, toujours en République démocratique du Congo. Avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. Info 243 au cœur de l'actualité. Excellences, Monsieur le Président de la République sud-africaine, cher Cyril, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président du comité d'organisation de la conférence Investing in Mining Indaba 2023, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, avant toute chose, je voudrais remercier les organisateurs de ces assises du Mining Indaba, dont le thème de l'édition 2023 est libéraliser le futur de l'investissement minier en Afrique, stabilité, sécurité et approvisionnement. Je tiens également à remercier le pays hôte et particulièrement le président Cyril Ramaphosa, président de la République sœur sud-africaine, pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée. Ceci est l'expression des relations fraternelles existant entre nos deux pays. Ce privilège qui m'est accordé de prendre la parole du haut de cette tribune traduit non seulement la nature des relations que nous partageons avec le peuple sud-africain, mais également l'objectif commun que nous avons en cette période d'utiliser le secteur minier pour changer le cours des événements et relancer notre croissance économique. Indaba Mining est sans nul doute le plus grand forum d'investissement minier africain dans le monde. La présence de chacun d'entre vous témoigne du rôle combien important que joue et doit continuer à jouer le secteur minier pour le développement de nos pays respectifs, mais aussi pour le développement de notre continent. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies
mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux, gagnant-gagnant. En effet, la République démocratique du Congo occupe, de par sa situation géographique et ses ressources naturelles uniques, une position géostratégique qui représente une espérance planétaire, non seulement dans le secteur minier, mais aussi dans celui de l'environnement. Et là, à travers l'histoire, était le rempart de grandes révolutions qui ont conduit à la civilisation industrielle. Qu'il me soit permis de rappeler ici ce rôle majeur qu'a toujours joué la République démocratique du Congo, mon pays, lors de grands bouleversements historiques. Avec la révolution industrielle qui a changé la nature de l'activité économique en quelques décennies seulement, mon pays a su répondre au développement d'une industrie automobile mondiale à travers l'exploitation de l'EVA qui a donné lieu à une industrie du caoutchouc. Cette industrie qui a fabriqué des matériaux devenus rapidement très précieux pour la fabrication des premiers pneus et plus tard de joints, d'imperméabilisants, de vêtements et de bottes et bien d'autres produits encore. Autrement dit, l'aube de la révolution industrielle a été simultanément celle du caoutchouc en tant que matériau de première importance. Par la suite, la deuxième révolution industrielle qui a reposé sur l'utilisation de nouvelles sources d'énergie, dont l'électricité, profitera également de l'exploitation du cuivre congolais, principale ressource minière du Congo belge, à travers l'union minière du Haut-Katanga. La liste peut continuer, mais il sera plus facile de se souvenir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale de triste mémoire, marquée par la première bombe atomique qui fut larguée sur Hiroshima et Nagasaki, bombe à base d'uranium provenant de la mine de Shinkolobwe, située à 25 km à l'ouest de la ville de Likasi et à 130 km à l'est de la ville de Kolwezi, dans le territoire de Kambov, toujours en République démocratique du Congo. L'histoire atteste que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Le cobalt
minerai indispensable pour les batteries et les technologies vertes, trouve 60% de sa production mondiale en République démocratique du Congo, qui détiendrait 50% des réserves mondiales. En outre, mon pays dispose de réserves importantes en lithium, autre élément incontournable des batteries pour véhicules électriques. Mon adresse aux présentes assises s'articule autour des réformes entreprises par mon pays pour garantir non seulement un bon climat des affaires, mais aussi pour assurer une redistribution équitable des revenus issus des ressources minières au peuple congolais dans la perspective d'un développement durable. Dès mon accession à la magistrature suprême dans mon pays, je me suis employé à redorer l'image de la République démocratique du Congo pour la rendre plus attractive aux investissements en la transformant en un espace assaini par l'amélioration du climat des affaires. J'ai instruit donc le gouvernement de prendre des initiatives allant dans le sens de s'inscrire dans une dynamique permettant l'amélioration du climat des affaires en veillant à ce que la mise en œuvre de ce cadre favorable aux affaires concourt réellement au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'un cadre juridique adapté, servant à faciliter les opérations commerciales, à protéger les droits de propriété et à régler les litiges. Les avantages fiscaux et autres facilités liées à la promotion des investissements sont accordés dans le cadre du Code d'investissement, du Code minier révisé, des zones économiques spéciales et du guichet unique de création d'entreprises, ainsi que du guichet unique intégral du commerce extérieur. Par ailleurs, l'amélioration du climat des affaires constitue aussi une garantie au moyen d'accords bilatéraux et multilatéraux, ainsi que d'organisations telles que l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OADA en sigle, l'Agence multilatérale pour le commerce, pour la garantie des investissements, MIGA 3, l'Agence pour le commerce et l'assurance en Afrique, ASEA, et le Centre international pour le règlement des différends sur les investissements, le CIRDI en sigle. Ces efforts d'amélioration de la gouvernance ont permis à mon pays de récupérer les blocs pétroliers et les actifs miniers détenus par le groupe Ventura, évalués à plus de 2 milliards de dollars américains. Ces actifs seront revalorisés et les intérêts obtenus profiteront aux populations. À titre indicatif, une zone économique spéciale a été mise en place à Manono, dans la province du Tanganyika, pour la transformation du lithium en vue de la fabrication des batteries électriques à des coûts compétitifs. De plus, un accord bilatéral a été signé avec la République de Zambie pour la fabrication de batteries électriques dans la province du Haut-Katanga en République démocratique du Congo. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce bref portrait que je viens de dresser de mon pays prouve à suffisance que la République démocratique du Congo est un lieu idéal qui présente de multiples opportunités d'affaires pour les investissements miniers. Considérant que la couverture du pays en termes de recherche n'est approximativement que de 19% du territoire national, il y a lieu de déduire que le pays est encore sous-exploré. C'est ce qui explique le récent lancement d'une vaste campagne de recherche géologique à travers la création du service géologique national du Congo. Cette campagne qui a démarré par le bloc Katanga dans la filière Cupro
cobaltifères et stanifères s'étendra dans les tout prochains jours sur le bloc Kasaï pour le nickel et le chrome. L'objectif poursuivi est de découvrir de nouveaux gisements pouvant faire l'objet d'appels d'offres en vue de conclure de nouveaux partenariats publics-privés mutuellement rentables. Aussi, face aux enjeux, principalement en ce qui concerne la course vers la transition énergétique, la République démocratique du Congo se positionne comme pays solution au regard des occurrences en minéraux dits critiques dont regorge notre sous-sol. La République démocratique du Congo peut dès lors jouer un rôle majeur dans la stabilité et le développement de l'Afrique. Pour y parvenir, je lance encore une fois de plus et de manière sans équivoque un appel à l'action au moyen de partenariats gagnant-gagnant. Ce modèle sous-entend des accords d'échange où les partenaires tirent des bénéfices relativement équitables. La République démocratique du Congo assainit son environnement des affaires afin d'imposer le pays comme une destination d'investissement de choix en Afrique. Encore faudrait-il qu'elle retire également des bénéfices dans ces partenariats. C'est ici l'occasion de soulever ici, de souligner le sens d'un partenariat juste. C'est celui qui respecte la législation en vigueur dans le pays hôte. Je prends à titre d'exemple la législation en matière d'assurance pour illustrer mon propos. Aucun pays ne permettra que des entreprises installées sur son sol souscrivent à une assurance dans un autre pays. Pourtant, c'est ce que font les miniers en République démocratique du Congo. Nous attendons donc désormais de leur part qu'ils se conforment à la législation en vigueur en payant leurs primes d'assurance en République démocratique du Congo. Le secteur étant libéralisé, vous ne manquerez pas de trouver une offre diversifiée. Toutes les mesures et réformes entreprises par mon gouvernement, y compris les préparatifs des élections pour consolider notre jeune démocratie, ont un ultime objectif: convertir la République démocratique du Congo en une destination attrayante pour les investisseurs. Je vous invite donc à venir explorer les multiples opportunités qu'offre mon pays à l'heure actuelle. Il s'agit entre autres du projet d'installation d'une usine de raffinage locale de notre cobalt pour produire les précurseurs nécessaires à la fabrication de batteries pour véhicules électriques, ainsi que de la mise en place d'une chaîne de valeur dans le secteur de l'or, d'exploitation artisanale, ainsi que celui des 3T, coltan, étain, tungstène. En partenariat évidemment avec la société Primera des Émirats Arabes Unis. Et c'est sur cette lancée que nous allons définitivement assainir dans les prochaines semaines le secteur du cobalt artisanal. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, distingués invités, le secteur minier en République démocratique du Congo ne saurait être profitable aux investisseurs que vous êtes que s'il répond aux aspirations légitimes des communautés locales impactées par les projets miniers. C'est dans ce contexte précis que des mécanismes favorisant la redistribution des revenus issus des activités minières ont été insérés dans la législation de mon pays au profit des populations impactées par les projets miniers. Il s'agit notamment de l'obligation dans le chef des tributaires des droits miniers en phase d'exploitation
de signer avec les communautés locales des cahiers de charges définissant leurs responsabilités sociétales, de constituer et de mettre à disposition une dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire. Excellences, Monsieur le Président de la République sud-africaine, Mesdames et Messieurs les membres des gouvernements, Monsieur le Président des Assises Indaba Mining 2023, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je ne saurais conclure cette adresse sans aborder les questions sécuritaires dans la partie est de la République démocratique du Congo, gage de la stabilité du pays et par conséquent de la rentabilité des capitaux que vous êtes prêts à mobiliser pour des investissements éventuels dans mon pays. Il est vrai que tous ces efforts d'assainissement et d'amélioration du climat des affaires et de l'environnement économique que nous venons d'explorer ici ne pourront pleinement profiter aux investisseurs que si la paix et la sécurité durable sont au rendez-vous. La République démocratique du Congo ne se laissera pas submerger par le défi d'une guerre ignoble à laquelle elle est injustement exposée, allais-je dire, par certains de ses voisins, en l'occurrence le Rwanda. Bien au contraire, nous sommes résolument engagés à mettre fin à toute agression et à toute tentative d'occupation de notre territoire. Tout en appelant à une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier, je vous rassure que toutes les mesures nécessaires sont mises en œuvre pour établir la paix dans les régions actuellement en proie au conflit et y assurer un retour à la vie normale et aux activités d'extraction minière. Ainsi, les ressources de mon pays pourront de nouveau profiter au peuple congolais par le biais d'une exploitation rationnelle et aux peuples africains par le biais d'échanges commerciaux. Je vous invite donc, mes frères et sœurs africains, à saisir les opportunités d'affaires que vous offre la République démocratique du Congo. Mon pays, je le répète, est prêt à mettre en place des accords stratégiques avec des partenaires qui ont besoin de nos ressources dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Que vive Indaba 2023, que Dieu bénisse notre continent, l'Afrique. Je vous remercie.